titres de l'actualité ce vendredi, en Côte d'Ivoire, l'opposant Henri Konan Bédié a évoqué une alliance avec l'ex-président Laurent Gbagbo en vue de l'élection présidentielle de 2020. Élection législative en Guinée-Bissau, le bureau du procureur général a ordonné la reprise du recensement électoral tout en posant ses conditions. Et puis l'Égypte et l'Afrique du Sud ont officialisé ce jeudi leur candidature pour accueillir la CAN 2019, retirée au Cameroun le 30 novembre pour cause de retard dans les travaux d'infrastructure. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Henri Konan Bédié, le président du principal parti d'opposition de Côte d'Ivoire, le PDCI, a affirmé avoir l'accord de l'ex-président Laurent Gbagbo pour une alliance, et ce, en vue de l'élection présidentielle de 2020. Dans une interview qu'il a accordée à la télévision française France 24, le président du principal parti d'opposition de Côte d'Ivoire a affirmé avoir reçu l'accord de l'ancien président Laurent Gbagbo en vue de former une plateforme réunissant les forces contre le camp du président Alassane Ouattara lors de l'élection présidentielle de 2020. Henri Konan Bédié a également invité une autre figure de proue de la politique ivoirienne à rejoindre sa plateforme. Il s'agit du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, membre du parti au pouvoir, mais réputé en froid avec le président Ouattara et à qui on prête des ambitions présidentielles et une certaine popularité parmi la population. Le Front populaire ivoirien est considéré comme le troisième parti politique de Côte d'Ivoire, même s'il a boycotté les élections depuis 2011. Jusqu'au mois d'août, le PDCI était l'allié du parti au pouvoir, le Rassemblement des Républicains, RDR, du président Alassane Ouattara, mais l'alliance a volé en éclats. Au Togo, les élections législatives auront bel et bien lieu le 20 décembre 2018, malgré la crise politique qui secoue le pays et les appels de l'opposition à reporter le scrutin. L'annonce a été faite par le ministre togolais de la fonction publique, Gilbert Bawara, qui a déploré les violences qui ont émaillé les manifestations de samedi et lundi dernier à Lomé et dans d'autres villes du pays. Le processus électoral en cours au Togo est irréversible et le scrutin se tiendra bel et bien le 20 décembre prochain. C'est la déclaration faite ce mercredi par Gilbert Bawara, le ministre togolais de la fonction publique, lors d'une interview accordée à certains médias. Dénonçant une vaste opération de manipulation des esprits, de désinformation et d'intoxication, le ministre a balayé les rumeurs annonçant une perspective d'un sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sur le Togo. D'après Gilbert Bawara, le processus est suivi de près par les dirigeants des pays membres de la CEDEAO et des missions d'observation seront déployées sur le terrain cette semaine, y compris la mission d'observation de la CEDEAO et la mission d'observation de l'Union africaine. Le ministre a déploré les violences qui ont émaillé les manifestations de samedi et lundi dernier à Lomé et dans d'autres villes du pays, ayant fait 4 morts selon un bilan officiel et 6 selon l'opposition. L'opposition togolaise qui boycotte ces législatives et dénonce des irrégularités dans leur préparation avait appelé à manifester pendant une dizaine de jours pour exiger l'arrêt du processus électoral. Ces manifestations ont été interdites par le gouvernement qui a évoqué le risque très élevé de troubles graves à l'ordre public pendant la campagne électorale. Du Togo, rendons-nous en Guinée-Bissau où le bureau du procureur général a ordonné la reprise du recensement électoral, le plaçant sous étroite surveillance et ce, alors que la CEDEAO a à nouveau insisté pour qu'une nouvelle date pour les élections législatives soit rapidement fixée. Saisi par plusieurs partis soupçonnant des fraudes informatiques, le ministère public avait ouvert une enquête la semaine dernière et suspendu le processus d'enregistrement des électeurs déjà prolongé à plusieurs reprises ces derniers mois. Mais en raison de la nécessité urgente de poursuivre la préparation des législatives qui auraient dû avoir lieu le 18 novembre dernier, le bureau du procureur a autorisé la reprise des enregistrements d'électeurs, mais tout en posant ses conditions. Désormais, les travaux du bureau d'assistance technique au processus électoral
se feront en présence de tous les techniciens des partis politiques qui recevront toutes les informations demandées. Le bureau du procureur ajoute qu'il surveillera et supervisera désormais tous les actes jusqu'à la conclusion du processus en question. Par ailleurs, une délégation ministérielle de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, médiatrice dans la crise, s'était rendue mercredi dernier à Bissau pour évaluer la situation. Elle a obtenu l'engagement ferme des autorités à prendre toutes les dispositions afin de poursuivre les opérations d'enrôlement des électeurs dont la phase du recensement brut est à 90%. C'est en tout cas ce qu'a indiqué dans un communiqué l'organisation régionale. La CEDEAO souhaite que la date des législatives soit fixée avant son prochain sommet le 22 décembre et que celle-ci se tienne avant fin janvier 2019. Le président érythréen Isaias Afewerki a effectué ce jeudi une visite à Mogadiscio pour rencontrer son homologue somalien Mohamed Abdullahi Mohamed, une première depuis son entrée en fonction en 1993. Cette visite vise à intensifier le réchauffement des relations entre ces deux pays de la Corne de l'Afrique. Isaias Afewerki a atterri à l'aéroport de Mogadiscio dans la matinée de ce jeudi où il a été accueilli par le président somalien. Selon la présidence somalienne, cette visite du président érythréen s'inscrit dans le but du renforcement des liens historiques entre les deux nations sœurs. Durant ce séjour, les deux chefs d'État ont mené des discussions bilatérales sur des questions mutuellement bénéfiques. Ce déplacement du président érythréen à Mogadiscio, une première depuis son entrée en fonction en 1993, vise à intensifier le réchauffement des relations entre les deux pays. Après une longue période d'hostilité, la Somalie et l'Érythrée ont établi des liens diplomatiques fin juillet dans la foulée de la signature d'un accord de paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée. La Somalie et l'Érythrée entretenaient depuis plus d'une décennie des relations tendues en raison notamment du soutien présumé d'Asmara aux islamistes Shebab affiliés à Al-Qaïda et qui ont juré la pète du gouvernement somalien. Mais le président somalien s'était rendu à Asmara fin juillet pour signer un accord sur l'établissement des relations diplomatiques lors d'une visite, la première d'un chef d'État somalien depuis l'indépendance de l'Érythrée en 1993. Les États-Unis réclament un dialogue immédiat et sans conditions préalables entre le gouvernement du Cameroun et les séparatistes des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ainsi que l'arrêt de la violence. C'est ce qu'a affirmé ce jeudi l'ambassadeur adjoint américain à l'ONU, Jonathan Cohen. Nous exhortons toutes les parties à renoncer à la violence, à rétablir la paix et à résoudre leurs griefs par le dialogue politique. Dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, les situations humanitaires et sécuritaires se sont sérieusement détériorées et la violence empêche l'acheminement d'une aide humanitaire internationale vitale. Ainsi s'exprimait ce jeudi l'ambassadeur adjoint américain à l'ONU, Jonathan Cohen, lors d'une réunion du Conseil de sécurité consacré aux pays du centre de l'Afrique. Octobre a été le pire mois de ces dernières années en termes de violence au Cameroun, et nous craignons que le bilan de novembre soit pire. Nous ne voulons pas voir cette tendance horrible se poursuivre en décembre et la violence doit s'arrêter maintenant, a insisté le diplomate américain. Jonathan Cohen souligne également que les États-Unis exhortent le président camerounais Paul Biya à accélérer le processus de décentralisation et son gouvernement à respecter le droit humanitaire et à s'assurer que l'ONU et les ONG aient des accès sans entrave aux populations en souffrance. Depuis fin 2017, des dizaines de séparatistes ont pris les armes dans les deux régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest pour en finir avec ce qu'ils estiment être la marginalisation de la minorité anglophone du Cameroun. Selon l'ONU, le conflit, qui n'a cessé de prendre de l'ampleur, a déjà forcé plus de 437 000 personnes à fuir leur domicile dans ces régions. Une note de sport dans cette édition, l'Afrique du Sud s'est officiellement portée candidate à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 prévue en juin. L'information a été confirmée ce jeudi par la Fédération sud-africaine de football. L'Égypte ne sera pas le seul pays sur les rangs pour remplacer le Cameroun comme organisateur de la CAN 2019. L'Afrique du Sud s'est également portée candidate.
Nous avons soumis notre candidature. C'est maintenant à la Confédération africaine de football de décider, a déclaré un porte-parole de la Fédération sud-africaine de football. Si elle était choisie, l'Afrique du Sud se retrouverait pour la 3e fois à organiser ce tournoi. Le Ghana, qui vient d'organiser la CAN féminine en novembre, s'est de son côté dit par la voix de son ministre des Sports prêt à accueillir la compétition. Et ce, si aucun autre pays n'est finalement retenu. Selon la Confédération africaine de football, qui ne commentait pas ce jeudi les intentions ou les déclarations de candidature de chacun, la liste définitive des pays candidats sera annoncée dans la journée de samedi, après la clôture ce vendredi à minuit. Le pays hôte de la CAN, prévu du 15 juin au 13 juillet, sera connu le 9 janvier prochain. Par ailleurs, la Fédération ivoirienne de football a saisi ce jeudi le tribunal arbitral du sport d'un recours contre la décision de la Confédération africaine de football de réattribuer au Cameroun l'organisation de la CAN 2021 confiée initialement à la Côte d'Ivoire. On passe à présent à la revue de presse Afrique. Revue de presse Afrique sur Sika TV, bienvenue à toutes et à tous. Le numéro du jour nous emmène en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Togo, puis au Sénégal, qui sera notre toute première destination. Présidentielle 2019, le matériel électoral en cours d'acheminement, peut-on lire en manchette du quotidien Le Soleil. Présidentielle toujours, Aline Diaye persiste et signe. Karim Wade n'est pas inscrit sur les listes électorales, peut-on lire à la une de Vox Populi. Sécurisation du processus électoral, l'opposition pose ses jalons et le PSD ne s'aligne pas, nous apprend le journal Le Quotidien. Sur la même lancée, le journal Le Témoin informe ses lecteurs du lancement de la plateforme antifraude hier. Élection législative au Togo. Meï Yassingbe en route pour l'Assemblée nationale, écrit en manchette le journal Le Panafricain, qui s'interroge également sur une nouvelle succession dynastique au Togo. Situation politique au Togo, le processus électoral est suivi de près par les dirigeants de pays membres de la CEDEAO, rassure Gilbert Bawara, en gros titre du quotidien TM Togo Matin ce jour. Le Parlement de la CEDEAO et le dossier togolais. Le journal L'éveil de la nation informe ses lecteurs que le président de la CEDEAO désavoue la vice-présidente de l'institution. Campagne électorale sur fond d'intimidation des militants de la C14. Les partisans d'Unir restent debout et mobilisés derrière leur candidat, écrit le journal L'éveil de la nation. Crise anglophone au Cameroun, Paul Biya en Père Noël, peut-on lire en gros titre du journal Mutation, qui nous apprend que le chef de l'État a ordonné hier l'arrêt des poursuites contre 289 personnes arrêtées en rapport avec la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest. Parlant toujours de Paul Biya, le quotidien L'Œil du Sahel donne les raisons pour lesquelles il a prescrit l'audit des concessions de MTN, Orange et Nextel. L'ex-directeur de protocole de Laurent Gbagbo crache ses vérités lors d'une interview exclusive, écrit le journal Le Jour, plus en gros titre. Demande de libération provisoire de Gbagbo et Blé Goudé. On reste avec le journal Le Jour Plus qui nous informe que le procureur de la CPI pose des conditions. Menace terroriste en Côte d'Ivoire, un Ivoirien, un Malien et 2 Burkinabés arrêtés. Nous apprend le journal Le Jour, plus en première page. Une lecture du quotidien Le Bélier intrépide nous informe d'une crise de confiance qui s'accentue entre Ouattara et Duncan avant le congrès constitutif du RHDP. Scandale à CEI, écrit le quotidien Le Sursaut, qui révèle un complot contre les institutions de l'État à la CEI. Voilà, ce sera tout pour la revue de presse Afrique de ce 14 décembre 2018 sur Sika TV. Merci de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous retrouve lundi prochain pour de nouvelles informations sur le continent africain. Et c'est sur cette revue de presse Afrique que nous mettons un terme à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.